Vendredi 5 novembre 2021, amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions. Les Grandes Contradictions de ce vendredi reçoit toujours Gaspard Diamossi et Achille Oussou. Achille Oussou, bonsoir. Bonsoir, Chamtis Badarou. Bonsoir, Achille Oussou. Gaspard Diamossi, bonsoir. Bonsoir, Chamtis Badarou. Voilà. Voilà, et Gaspard Diamossi, vos jeunes frères au niveau du plateau dans les communes de Poubé et d'Adiawéré sont suspendus pour 5 ans par l'RMP. Mes jeunes frères, comme si on connaissait leur âge. C'est quoi, vous voulez dire que monsieur a commencé le plateau? Effectivement, nous avons appris dans la semaine que deux personnes responsables des marchés publics, notamment au niveau des communes de Poubé et d'Adiawéré, ont été suspendues par l'autorité en charge du pour traitement inégalitaire des oui, candidats à la commande. Pour traitement inégalitaire. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai bien envie de dire que cette manière de qualifier ce qu'on leur reproche est une manière diplomatique. C'est juste une manière pour ne pas dire qu'ils ont été fautifs et qu'ils ont favorisé certains au niveau de l'attribution des marchés dans ces communes-là. Et je trouve que c'est quand même suffisamment grave pour qu'on s'y penche. Cela est d'autant plus grave que voilà l'un des arguments qui militent en faveur de la nouvelle loi votée pour la gestion de nos communes. Et certains maires ne sont pas d'accord, ils parlent de leur budget. Mais si c'est de cette manière-là que les choses vont se gérer au niveau des communes, vous voyez bien que quelque part, il faut réformer, il faut introduire de nouvelles manières de gérer nos communes. Et c'est vrai, vous avez parlé tout à l'heure de jeunes, vous parlez de jeunes parce que c'est justement quelques jeunes cadres qui sont ainsi suspendus pour quelque temps. Mais quelle est la vraie responsabilité de ces cadres-là? C'est la question qu'on pourrait se poser parce qu'ils sont bien entendu sous l'autorité de quelqu'un. Est-ce que ces autorités-là sont blancs comme neige dans ce qui est reproché à ces cadres-là? Je crois que c'est la grande question que nous devons nous poser aujourd'hui. Est-ce que ces cadres-là ont agi individuellement sans une influence de l'autorité? Moi, je ne pense pas que nous puissions tirer assez rapidement une pareille conclusion. De toutes les façons, comme c'est des jeunes cadres, comme certainement ils n'ont pas les reins solides, peut-être qu'ils n'ont pas de parrain pouvant les sortir du griffe de ce qu'ils connaissent actuellement, et ils ont été, n'est-ce pas, suspendus. Mais je pense que le dossier ne devait pas s'arrêter à ce niveau-là. Les responsabilités doivent être davantage situées dans ce dossier. Gaspard Diamossi, merci. Achille Oussou, Gaspard Diamossi vient d'en parler à l'instant. Est-ce qu'on peut accuser ces jeunes? Est-ce que ces jeunes-là, est-ce qu'ils ne sont pas des boucs émissaires? Mais je ne m'aligne pas sur la même réflexion que Gaspard. Et pour moi, je crois que en fait, ces cadres dont nous parlons, ces personnes responsables des marchés publics au niveau des deux communes de Poubé et de Adiawéré, c'est ça, si je ne me trompe pas. Tout à fait, Poubé et Adiawéré. Il faut dire que pour moi, ils sont responsables à part entière de ce qu'on leur reproche. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont qualifiés à accomplir la mission pour laquelle ils ont été commis. D'accord? Et personne chargée des marchés publics, c'est qu'on maîtrise les règles d'attribution, de gestion des marchés publics. Et en tant que tel, il leur revenait, en tant que technicien de la chose, d'imposer à ces autorités-là les règles en la matière. Nous sommes toujours au Bénin. Oui, je suis d'accord que nous sommes au Bénin. Et c'est pourquoi il serait difficile de situer vraiment les responsabilités, parce que lorsqu'on viendra pour les accuser, on leur reprocherait les choses par rapport aux principes à respecter. Et les principes, ce n'est pas l'autorité communale qu'on va reprocher la chose. On va reprocher la chose
à eux en tant que techniciens en la matière. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on est allé faire 5 ans d'études, 6 ans d'études. On a même des expériences avant d'être appelé à occuper ce poste-là. À occuper ce poste. Et donc, je crois que pour moi, oui, c'est vrai, nous sommes au Bénin. C'est vrai également que ils n'ont pas le dernier mot. Tant que l'autorité communale, donc de qui il relève en tant que technicien, tant que l'autorité n'a pas donné son dernier mot dans certains dossiers, ça ne passe pas. Mais il faut avoir un minimum de rigueur et savoir qu'en fait, lorsqu'on est jeune et qu'on doit entretenir donc sa carrière, c'est la carrière qui est en jeu ici. C'est pourquoi moi, je crois qu'on ferait mieux de les mettre devant leurs responsabilités et on les accuserait peut-être de complicité avec l'autorité. Voilà qu'aujourd'hui, ils sont les seuls à répondre des faits qui leur sont reprochés. Et Gaspard Diamossi, on peut dire bravo à l'ARMP? Oui, on peut dire bravo à l'ARMP pour avoir soustrait ces quelques brebis galeuses, disons, de leur rang. Mais moi, je continue de me poser la question. C'est vrai que sur le principe de la responsabilité et de la sanction, je peux être d'accord avec Achille Oussou, mais nous sommes au Bénin, vous l'avez tout à l'heure rappelé. Combien de cadres aujourd'hui, au risque de perdre leurs privilèges ou leur position ou leur poste dans nos administrations, sont en mesure de résister à une autorité? Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Et ce qui arrive à ces cadres-là m'amène à me dire que ça doit servir de leçon aux autres cadres de l'administration béninoise qui cherchent à faire plaisir à leurs supérieurs ou bien qui sont dociles en dehors même des principes qui régissent et qui règlent le fonctionnement de leur, je dirais, de leur poste et autres. Et quand ça arrive, justement, parce qu'ils ne sont que des cadres, parce qu'ils n'ont pas l'air insolites, parce qu'ils n'ont pas de parrain politique, c'est eux qui en pâtissent et c'est eux qui sont sanctionnés, alors que les véritables responsables, sous la pression desquels ils ont agi, cela coule douce et sont tranquilles. Dans leur coin, je trouve que c'est véritablement dommage. Ce n'est pas que nous disons d'office, d'emblée, que les maires de Poubelle, Nadia Ouéré sont responsables de quoi que ce soit. Nous essayons d'analyser et nous savons tel que les choses fonctionnent. Surtout que le maire, après avoir donné ce scoop-là, je me rappelle, le maire Nadia Ouéré, tout de suite, il m'a appelé personnellement. L'homme n'était pas du tout d'accord avec ce scoop. Oui, alors que nous, on n'a rien inventé. Oui, absolument. Mais dès lors que les faits vous ont donné raison, quelle a été sa réaction? Il devrait Il n'a plus rien dit. Il n'a plus rien dit. Et s'excuser. L'honnêteté intellectuelle même qu'il fasse ce geste-là. Mais moi, ça m'amène à faire une petite déduction. Si, à ce niveau de responsabilité, s'il tente, par exemple, de nier les faits ou de ne pas croire en ce que vous dites, ça veut dire que quelque part, non seulement il semble protéger la personne qui est en faute, parce qu'il devait être l'une des premières personnes à être informée ou à savoir quand même qu'il y a une telle situation au niveau de sa commune, et s'il ne l'est pas, je crois que quelque part il est responsable ou coupable de manquement ou de quelque chose. Je crois même que c'est une erreur d'autorité, hein, ou carrément une influence que le maire d'Adiaouré voulait exercer sur votre personne. Sinon, en fait, ici, je crois qu'il y a une lettre qui suspend les deux responsables des marchés publics, et cela n'est plus à cacher. Alors, si tel est le cas, ça veut dire qu'on donnerait raison à Gaspard lorsque il tente donc de voir que quelque part, ces personnes chargées des marchés publics au niveau de ces deux communes-là ne sont pas les premiers responsables donc, des faits qui leur sont reprochés. Parce que si le maire lui-même va jusqu'à chercher à influencer le journaliste alors que les faits sont là avérés, ça veut dire qu'il y a véritablement un problème. Je voudrais rappeler, entre autres, qu'il n'y a pas longtemps, dans un classement des meilleurs maires du Bénin, on a vu le maire de la commune de Poubelle arriver en tête dans le classement par rapport à la bonne gouvernance. Le classement a été fait par qui? À la bonne gouvernance. Non, mais ça a été fait par
une structure à qui on pouvait quand même accorder une certaine crédibilité. Parce que c'est des professeurs d'université, c'est des gens qui ont une certaine expertise en matière donc, de gouvernance des collectivités locales et autres. Donc je crois que lorsqu'on a atteint ce niveau-là, on devrait tout faire pour mériter. Pour éviter certaines choses. Voilà. Merci. Le deuxième sujet, direction La Criette. Un policier et 8 autres personnes déposées en prison pour cybercriminalité présumée. Et Globi. Vraiment. Vraiment. On tomberait des nues lorsque c'est le gardien lui-même, le gardien du temple qui lui-même se fait prendre comme l'ennemi donc, du temple qu'on lui a confié. Je crois que, en fait, en matière de sécurité, ici, les policiers, c'est d'eux que nous dépendons. Et que eux-mêmes, on les cite aujourd'hui au cœur de ces scandales qu'on reprocherait à tout vil individu. Et cela nous fait tomber des nues. Et je crois qu'on ferait mieux donc, de frapper fort pour les décourager afin que la République se porte mieux. Sinon, si les gardiens du temple sont les destructeurs du temple, c'est dangereux pour la République. Gaspard Diamossi, de plus en plus, ces hommes en uniforme sont cités dans ces genres de situations. Vol, braquage, main armée, cybercriminalité, viol et autres. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec nos frères? Oui, moi, je voudrais m'inquiéter sérieusement. Et parce que si ceux qui sont chargés de notre sécurité et autres, si c'est eux qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans des faits répréhensibles, moi, je me pose véritablement des questions de savoir à qui nous pouvons désormais faire confiance dans la République. C'est des faits suffisamment graves. Je voudrais m'interroger pour me dire, je ne connais pas sa part de responsabilité du policier en question dans les faits qui le sont. Aujourd'hui, on l'a déposé. Absolument. Je me pose la question de savoir le temps qu'il a pour aller s'occuper de ces faits. C'est comme s'il n'est pas occupé par sa hiérarchie, par ses responsables. Parce qu'un policier qui a le temps de traquer les malfrats, qui a le temps d'aller dans les feux, qui a le temps de s'occuper de la sécurité des biens et des personnes, de mener des enquêtes, ne peut pas avoir le temps d'aller s'acoquiner avec des cybercriminels et autres. Je pense qu'il y a un problème aujourd'hui au niveau de notre police nationale. Je ne sais pas là où le problème se situe, mais quand on constate les faits que vous avez énumérés tantôt, ça amène à quelque peu s'inquiéter. Et il y a un aspect également que beaucoup ignorent. Dans les critères de recrutement aujourd'hui des policiers, en tout cas de ceux qui sont chargés de notre sécurité, je crois que le premier critère qui doit être recommandé, le tout premier critère, c'est la moralité. Est-ce qu'aujourd'hui, des enquêtes de moralité se font avant qu'on ne fasse ce type de recrutement? Quand on sait aujourd'hui la manière dont les recrutements se font, où ce n'est pas forcément le mérite, ou c'est un parent qui est déjà dans la police ou est quelque part haut placé, et où parfois on vous dit que les gens ne composent même pas et sont reçus au niveau des concours. Ça amène. Ça se passe toujours sur la rupture. Je ne sais mais pas. Vous généralisez. Je généralise. Je n'ai pas de faits concrets, mais je dis, c'est dans l'imaginaire, dans l'opinion, c'est un peu ce que les gens pensent des concours au Bénin, même si quelque part les choses changent un peu de nos jours, où des concours sont annulés justement parce qu'il y a des soupçons de fraude. On peut remercier le gouvernement actuel pour ces exploits-là, mais cela ne nous empêche pas de nous interroger sur ces faits-là. Est-ce qu'aujourd'hui les enquêtes de moralité se font avant qu'on ne recrute ceux qui sont chargés, par exemple, de notre sécurité? On a l'impression que même si cela se fait, les enquêtes ne sont pas assez poussées. Si cela a été fait, absolument qu'il y a un peu de laxisme, parce que si cela est fait, aujourd'hui on ne peut pas. C'est vrai que quelles que soient les enquêtes qui se font, les gens sortiront des mailles et se retrouveront, mais ça, les proportions de ce que nous voyons comme gangrène, comme brebis galeuse au niveau des forces de police, ça devait être réduit si véritablement les enquêtes de moralité sont faites comme cela devrait se faire. Achille Osso. Oui, mais je crois qu'on devrait vraiment, comme l'a dit Gaspard, s'inquiéter. Et l'inquiétude est si élevée que
Et je me demande si effectivement la sécurité au niveau de notre pays est encore garantie. Est-ce que nous sommes vraiment en sécurité? Parce que le policier, on ne peut plus le caricaturer. C'est l'homme de la sécurité, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qui, en fait, lorsque nous sommes inquiétés, c'est lui qui devrait nous apaiser. C'est à lui que nous devrions nous confier. Et qu'il se trouve, comme vous l'avez cité tout à l'heure, dans certaines pratiques aujourd'hui, comme le vol, comme qu'on appelle la cybercriminalité. Le viol également. Bon. On les retrouve dans plusieurs dossiers, il faut oser le dire, parce qu'on a connu des cas récemment. En fait, j'ai comme l'impression qu'il y en a qui abusent de ce qu'ils sont. Et quand on voit déjà le treillis sur le corps, on croit que on peut se mettre au-dessus de la loi. La loi est au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas parce que vous êtes policier que vous allez vous cacher pour faire certaines choses. Lorsqu'on se cache, on ne peut pas se cacher éternellement. On se fait toujours rattraper. Et c'est ça. Je crois que ces quelques cas qui sont dénoncés devraient servir aussi de leçon à ceux qui, dans l'ombre, continuent d'agir. Gaspard a dit tout à l'heure qu'il ne sait pas quel est le mode opératoire avec les cybercriminels, mais c'est très simple. C'est très simple. Ce n'est pas qu'ils vont s'asseoir dans les cyber eux-mêmes pour faire directement de l'ANAC, mais ils sont là peut-être à filer des informations secrètes aux cybercriminels, à leur dire qu'ils sont filés ou lorsque le magot tombe, ils ont leur part. Et donc c'est... Monsieur, semble-t-il, vous maîtrisez mieux non, ben, je ne processus. J'essaie quand même, parce que comme l'a dit Gaspard, après son intervention, je suis allé, en fait, dans l'imaginaire, et voir que, effectivement, un policier ne pourrait pas avoir le temps pour aller s'asseoir dans un cyber, encore que mon raisonnement peut être aussi biaisé parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller dans le cyber partout maintenant, même au salon. Effectivement, aussi, il y a ça. Je crois que ce cas qui est dénoncé, qui n'est pas le premier, parce que ça fait un certain nombre de cas dans la République, devrait nous permettre donc de laver merci, mais il faut aussi dire, Gaspard Diamossi, il y en a qui sont très très exemplaires. Oui, absolument. Il y en a qui sont très 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 exemplaires. Je crois qu'il faut même tirer un coup de chapeau au directeur général de la police républicaine, Monsieur Yaya, qui fait du bon boulot, qui essaie de discipliner la troupe, même s'il y a quelques brebis galeuses, comme nous l'avons dit. Et moi, je ne sais pas, au lieu de mettre les policiers au travail, moi je vois par exemple un préfet qui préfère se balader dans les maisons closes et essayer de... Non, parce que c'est l'un dans l'autre. Vous voyez, les policiers doivent travailler sur instruction. Bon, si l'autorité même décide de prendre la place du policier, vous pensez que le policier ne va pas trouver autre chose. Vous venez d'entamer justement le troisième sujet. On n'a plus beaucoup de temps, mais on va en parler. Je reste avec vous. Orunla à Cotonou. Les maisons de passe, les prostituées menacent même d'aller en grève. Oui, ils n'ont qu'à aller en grève. Peut-être que ça gênerait le préfet, puisque c'est lui qui taille tellement d'importance aux prostituées, qui a décidé d'en faire son boulot, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire dans Cotonou et dans le littoral. Alors que... Mais vous ne voyez pas que c'est une lutte légitime? Oui, c'est une lutte légitime. Mais pour ce que je sais, la police républicaine fait des descentes sporadiques et régulières dans ces lieux-là et essaie de régler ces situations-là. On peut rester dans son bureau et régler cette question-là en tant qu'autorité, en tant que préfet. On peut envoyer, donner des instructions pour que cela soit fait. Mais si c'est le préfet même qui doit faire des descentes derrière caméra pour montrer qu'en faisant ça qu'il travaille, moi j'ai l'impression qu'il s'ennuie carrément au niveau de la préfecture du littoral, qui n'a rien d'important à faire, de sorte qu'il s'invite dans des trucs qui n'ont pas beaucoup d'importance. J'ai lu une analyse où quelqu'un a essayé de montrer que la prostitution et un certain nombre de choses est une activité légale. Moi je n'irai pas jusque-là. C'est que je ne sais pas interdit en République du Bénin.
certains estiment même que c'est le plus vieux métier. C'est une vieille expression qui dit que c'est le plus vieux métier du monde. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses qui se passent à travers ces maisons closes et autres là, mais comme je l'ai dit tantôt, j'estime qu'une autorité comme le préfet ne peut pas se mettre au-devant d'une pareille lutte. Il peut rester dans son bureau et essayer de faire régler cette situation-là. Et puis ça devient récurrent, une première descente avec des arrestations, la libération par le procureur, et quelques semaines après, il reprend la même balade. J'ai l'impression qu'il s'en est, comme je l'ai dit tantôt, et qu'il n'a rien de sérieux à faire dans Cotonou, au point où il va chercher du boulot par lui-même. Achille Ossou, on vous met en difficulté. Bon, pardon, on met les jeux. les visiteurs de ces lieux sont en difficulté. Je ne vous comprends pas. Bon, certains diront peut-être que c'est ce qui nous gêne et qui nous amène à critiquer. C'est ce qui dérange. Sinon, en réalité, pour moi, le préfet, il est en train de faire son boulot. Vous voyez que moi, j'ai créé le problème. Je ne sais pas ce que je vais dire maintenant. Pourquoi ne dis pas qu'effectivement, on m'a mis en difficulté? Non, mais bon, pour être un peu sérieux, hein, je suis d'accord avec vous que même si ce n'est pas directement qu'on me met en difficulté, il y a quand même des gens dans la République qui vont sentir le coup de cette affaire-là. Qu'on le veuille ou non, ben, écoutez, ce n'est pas pour encourager la prostitution et je ne sais pas ce que nous allons faire pour l'empêcher. Je ne sais pas si nous avons un pouvoir sur la prostitution. Je ne sais pas vraiment. Et je ne voudrais pas dire de n'importe quoi, et pour ne pas dire que ça rend service à certains. Mais je voudrais dire que c'est se donner trop de travail que d'aller en tant que préfet, comme l'a dit Gaspard tout à l'heure, soit même dans des maisons closes pour arrêter les prostituées, pour les dire qu'on veut définitivement mettre fin à cette pratique ou à cette activité. Et je crois que le préfet de littoral, M. Oronla, devrait changer de fusil d'épaule. Je crois que Cotonou, ou les populations de Cotonou, ont tellement de sérieux problèmes que ce n'est pas ça là qui devrait être la priorité des préoccupations. Donc, et en tant que tel, il faut dire que il se met même déjà en difficulté devant le procureur, ou face au procureur, j'allais dire, parce qu'une première arrestation, les gens ont été présentés, ont été libérés. Alors pourquoi on s'acharne à continuer encore cette lutte-là? Nous ne sommes pas contre les actions du préfet Oronla, mais nous voudrions quand même qu'il y ait qu'ils mettent les priorités pour savoir ce qui rend service réellement à ces populations. Oui, à la décharge du préfet Oronla, vous savez, ces lieux, parfois, il faut pouvoir le dire, c'est un concentré d'endroits où vous voyez, non pas seulement les prostituées, c'est un peu des ghettos, où vous avez en même temps des dealers, des malfrats, un certain nombre de personnes. Donc, c'est certainement qu'il y a un intérêt à aller assainir ces lieux-là. Mais c'est la communication malsaine que le préfet essaie de faire autour de l'affaire, de montrer qu'il travaille, de montrer l'aspect où on met c'est la communication du préfet, ou bien ceux qui l'entourent, ceux qui gèrent sa communication, ou bien c'est ceux-là qui orientent mal sa communication. Bon, moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la police fait des descentes régulières dans ces endroits-là, et essaie d'assainir, et essaie de détruire ces types de ghettos. Mais quand le préfet même se met devant et essaie de montrer qu'il travaille en faisant cela, moi, ça dérange. Non, mais ça suffit même pour ne plus décharger le préfet. Ça suffit pour ne plus décharger. Si déjà la police fait son travail, c'est qu'à des moments donnés, il faut faire des descentes, parce que c'est des lieux, comme vous l'avez effectivement rappelé, où se passe beaucoup de choses. Les dealers, des lieux à priori. Si vous prenez le préfet de l'Ouémé, qui gère beaucoup de communes, et qui actuellement, 9 communes au moins, et qui actuellement est en tournée statutaire au niveau de ces communes. Écoutez, et que, non, si vous prenez ça, et que vous prenez mon préfet du littoral, qui est confondu avec Cotonou, et qui
Ah, vous voulez dire qu'il qu'il est désœuvré? Absolument, c'est ma conclusion pour vous dire qu'il n'a en réalité rien à gérer. Mais Cotonou, derrière le siège de Guérit ici, il y a ces gens de maison. Hein, donc, Ah, mais vous invitez le préfet de Porto Novo. Il faut que cette situation préoccupe également la dame de Porto Novo. Oui, si elle en a suffisamment et qu'elle arrive à finir ce qu'elle fait, peut-être qu'elle trouvera le temps. Puisque l'autre, comme il n'en a pas, il a commencé par là. À chacun sa priorité. Absolument. Voilà le dernier sujet. Cette fois-ci, on va parler du football. La liste des écureuils du Bénin pour les prochains matchs des éliminatoires du mondial publié par le sélectionneur Gaspard Diamossi. Jodel Dossou, sanctionné il y a quelques jours, a rappelé à nouveau. Le sélectionneur a-t-il bien fait de l'avoir rappelé? Oui, je ne sais pas. Je ne donnerai pas une opinion tranchée sur la question parce qu'il a été fautif et lors de... Selon l'entraîneur, non, il a reconnu qu'il a été fautif. En tout cas, il a déserté le campement et la nuit profonde, ce qui est interdit dans les règles établies. Maintenant, pour quel motif il essaie de se justifier en disant que c'est sa maman qui était malade, qui était en crise et qu'il a dû sortir, alors que les autres estiment qu'il était sorti pour aller vadrouiller. Donc, il y a eu faute, il a reconnu, il s'est excusé. Maintenant, la conséquence, certains ont estimé que c'est son absence qui a fait, entre autres, la défaite des écureuils. Je n'en sais rien. Toujours est-il que la Fédération nationale de foot, la Fédération béninoise de football a pris des sanctions à son encontre, notamment un match de suspension plus et une amende à payer. Il a purgé les 1 match de suspension, donc l'entraîneur a jugé utile de l'inviter pour le prochain match des écureuils du Bénin. À lui maintenant de faire son mea culpa et de prouver sur le terrain qu'il a véritablement sa place au sein des écureuils et que cette sanction-là n'est qu'une vieille histoire et que surtout par rapport à la faute qu'il ne sera pas repris en train de commettre les mêmes. Merci Gaspard Diamossi. Achille-Ossou, très rapidement. Oui, c'était une suspension. Et Jodel Dossou n'avait pas été renvoyé de la sélection. Il avait été suspendu par rapport au match contre, je crois, c'était même quel... je crois la Sierra Leone. La Sierra Leone, le match contre la Sierra Leone à Cotonou. Et s'il a purgé sa sanction, il est de bon temps qu'il revienne. Seulement qu'il faut que ce qu'on lui a reproché, qu'il ne reprenne pas. Parce que je suis sûr que dans son club en Europe, il n'oserait jamais faire ça. Ce n'est pas parce que nous sommes au pays qu'on va se croire tout permis ou tellement indispensable. Je ne sais même pas pourquoi on est en train de lier la défaite du Bénin à l'absence de Jodel Dossou. C'est lui donner trop d'importance. Nul n'est indispensable. Nul n'est indispensable. Je crois que l'entraîneur devait travailler. S'il était blessé, on va faire quoi? Ça veut dire que l'équipe ne va pas tourner. Donc, l'entraîneur devait permettre à l'entraîneur de savoir qu'en réalité, il faut travailler à avoir des doublons à chaque poste. Parce que Jodel Dossou absent, il faut trouver quelqu'un pour bien assurer son absence. Et bon, pour ne pas trop tirer sur donc, déjà une affaire qui semble être déjà classée, nous pensons que la sanction, l'entraîneur a bien fait de le sanctionner. Le staff technique et la fédération ont accompagné la décision de l'entraîneur, qu'on appelle le joueur a épuisé, j'allais dire, épuisé sa sanction. Et donc, il est en droit de revenir. Et nous ne voudrions plus assister à des cas comme celui de Campos. Vous vous rappelez, on était en 2002. 2002, où ce joueur-là a eu le même comportement, il est sorti, on l'a agressé, on l'a blessé, il s'en était mort. Donc il ne faudrait pas que cela nous arrive et il faut que nos joueurs soient vraiment disciplinés. C'est la fin, votre conclusion, très rapidement. Nous voudrions remercier M. Thamsdine Badarou pour la confiance qu'il nous fait toujours de nous inviter dans cette émission et nous disons aussi merci aux internautes et amis de Guérit TV. Et aux réalisateurs également. Oui, les réalisateurs sans qui cette émission n'aurait pas lieu. Et donc, les amis de Guérit TV en général et surtout ceux qui nous suivent sur les grandes contradictions, nous leur disons merci de continuer à nous faire confiance et leurs commentaires nous permettraient d'améliorer aussi ce que nous faisons ici. Merci Gaspard Diamossi. À mon tour également de remercier Guérit TV Monde qui nous accueille ici
tous les vendredis. Je remercie également nos amis réalisateurs sans qui les gens ne nous verront pas. Et enfin, je voudrais également remercier ceux qui font l'actualité, qui nous donnent les sujets, qui nous permettent, n'est-ce pas, même si c'est normal parfois. On remercie aujourd'hui le préfet Orula, les maires de Pompey, Nadia, Jodel de ceux, le sélection. Et on remercie d'avance ceux qui nous donneront les sujets du vendredi prochain. Merci à vous, Gaspard Diabossi, Achiosu, merci. À mon tour, je remercie également nos réalisateurs maison, Alphonse Boton, Kabirou à Diadi, sans oublier Ida à Sagbo. Cette émission a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous et à vendredi prochain.